moment que j'ai connu Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim avait toujours été vieux, unanimement de mort de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière. On avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, de 8h du matin, au milieu de la nuit, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien. Une jambe dans l'allée, l'autre sous les boîtes d'allumettes, une blouse grise sur une chemise blanche, des dents miroirs sous une moustache sèche, et des yeux en pistache, vert et marron, plus clairs que sa peau brune tachée par la sagesse. Car Monsieur Ibrahim, de la vie générale, passait pour un sage, sans doute parce qu'il était depuis au moins 40 ans l'arabe d'une juive, sans doute parce qu'il souriait beaucoup et parlait peu, sans doute parce qu'il semblait s'échapper à l'agitation ordinaire des mortels, surtout des mortels parisiens, ne bougeant jamais, telle une branche, greffé sur son tabouret, ne rongeant jamais son étal devant qui que ce soit, et disparaissant on ne sait où, entre minuit et 8h du matin. Tous les jours donc, je faisais les courses et les repas. Je n'achetais que des boîtes de conserve. Si je les achetais tous les jours, ce n'était pas pour qu'elles soient fraîches. Non, parce que mon père ne me laissait l'argent que pour une journée. Et puis c'était plus facile à cuisiner. Lorsque j'ai commencé à voler mon père, pour le punir de m'avoir soupçonné, je me suis mis aussi à voler Monsieur Ibrahim. J'avais un peu honte, mais pour lutter contre ma honte, je pensais très fort au monde de pays. Après tout, ce n'est qu'un arabe. Tous les jours, je fixais les yeux de Monsieur Ibrahim. Ça me donnait courage. Après tout, ce n'est qu'un arabe. Je ne suis pas arabe, Momo. Je viens du Croissant d'Or. J'ai ramassé mes commissions et suis sorti groggy dans la rue. Monsieur Ibrahim m'entendait penser. Donc s'il m'entendait penser, c'est peut-être aussi que je laisse croquer. Le lendemain, je ne me dérobais aucune boîte. Mais je lui demandais, c'est quoi le Croissant d'Or? J'avoue que toute la nuit, j'avais imaginé Monsieur Ibrahim assis sur la pointe d'un poisson d'or et volant dans un ciel étoilé. Cela désigne une région qui va de l'Anatolie jusqu'à la Perse, Momo. Le lendemain, j'ajoutais en sortant mon porte-monnaie, je ne m'appelle pas Momo, mais Moïse. Le lendemain, c'est lui qui ajouta, je sais que tu t'appelles Moïse, bien pour cela que je t'appelle Momo. C'est moins impressionnant. Le lendemain, en comptant mes centimes, je demandais, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Moïse, c'est juif, c'est pas arabe. Je ne suis pas arabe, non, je suis musulman. Alors pourquoi on dit que vous êtes l'arabe de la rue si vous n'êtes pas arabe? Arabe, Momo, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, même le dimanche dans l'épicerie. Ainsi allait la conversation. Une phrase par jour. Nous disions le ton. Lui, parce qu'il était vieux, moi parce que j'étais jeune. Et un jour sur deux, je volais une boîte de conserve. Je crois que nous aurions mis 1 an ou 2 à faire une conversation d'1 heure si nous n'avions pas rencontré Brigitte Bardot. Grande animation rue Bleue. La circulation est arrêtée. La rue bloquée. On tourne un film. Tout ce qui est un sexe rue Bleue, le papillon, le Faubourg Poissonnière est en alerte. Les femmes veulent vérifier si elle est aussi bien qu'on le dit. Les hommes ne pensent plus. Ils ont le dispositif qui s'est coincé dans la fermeture de la braguette. Brigitte Bardot est là. Et la vraie Brigitte Bardot. Moi, je me suis mis à la fenêtre. Je la regarde et me fait penser à la chatte des voisins du 4e. Une jolie petite chatte qui adore s'étirer au soleil sur le balcon et qui semble ne vivre, ne respirer, ne cligner des yeux que pour provoquer l'admiration. En avisant mieux, je découvre aussi qu'elle ressemble vraiment aux esthéticiennes de la rue Paradis, sans réaliser qu'en fait, ce sont les esthéticiennes de la rue Paradis qui se déguisent en Brigitte Bardot pour attirer le client. Enfin, au comble de la stupeur, je m'aperçois que Monsieur Ibrahim est sorti sur le pas de la porte. Pour la première fois, depuis que j'existe du moins, il a quitté son tabouret. Après avoir observé le petit animal Bardot s'ébrouer devant les caméras, je songe à la belle blonde qui possède l'ours. Et je décide de descendre chez Monsieur Ibrahim et de profiter de son inattention pour escamoter quelques boîtes de conserve. Catastrophe! Il est retourné derrière sa caisse. Ses yeux rigolent en contemplant la bande par-dessus les savons et les pinces à linge. Je n'ai jamais vu comme ça. Vous êtes marié, Monsieur Ibrahim? Oui, bien sûr que je suis marié. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui pose des questions. À cet instant-là, j'aurais pu jurer que Monsieur Ibrahim n'était pas aussi vieux que tout le monde le croyait. Monsieur Ibrahim, imaginez que vous êtes dans un bateau avec votre femme et Brigitte Bardot. Votre bateau coule. Qu'est-ce que vous faites? Je parie que ma femme, elle sait nager. J'ai jamais vu des yeux rigoler comme ça. Il rigole à gorge déployée. Ses yeux, il faut un boucan d'enfer. Soudain, branle-bas de combat. Monsieur Ibrahim se met au garde à vous. Brigitte Bardot entre dans l'épicerie.
Bonjour monsieur, est-ce que vous aurez de l'eau? Bien sûr, mademoiselle. Et là, l'inimaginable arrive. Monsieur Ibrahim, il va lui-même chercher une bouteille d'eau sur un rayon et la lui apporte.